Hello, hello, il est très tard, mais j'avais promis de faire plus de live, donc même s'il est tard, j'ai envie de partager avec vous quelque chose de vraiment important, vraiment, vraiment important. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'encourage à la regarder jusqu'au bout. En fait, il m'est arrivé quelque chose de complètement improbable aujourd'hui, qui m'a énormément touchée et qui m'a fait prendre conscience encore plus de l'importance de tout ce que j'ai à partager pour vous aider à grandir votre leadership. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Hier soir, on a dîné avec des amis, avec mon chéri, on s'est pris une journée au bord de la mer pour aller dîner avec des amis. Vous voyez, on est un peu fous, on est tous les deux, bonsoir Cécile, on est tous les deux indépendants, donc on gère nos emplois du temps comme on en a envie. Et donc on est parti hier et on est rentré tout à l'heure. Et en début d'après-midi, avant de partir, moi j'étais en train de finir des coups de fil, de répondre à des messages. Et mon chéri est allé pour régler la note de l'hôtel. Et moi je l'ai rejoint. Et j'arrive et j'observe la scène. Et je vois la personne de l'accueil. Elle ne parlait pas, elle était en train de rentrer des données sur son ordinateur pour établir la facture. Et je la regarde. Et je plonge dans ses yeux. Et là je me prends une vague de tristesse, mais d'une puissance de dingue. Et je la regarde, et là je me dis, elle est ukrainienne. Je l'entends parler, j'entends un petit accent chantant, et là je lui dis, mais vous avez un joli accent. D'où vous venez? Elle me regarde, et là c'est comme si le barrage des émotions cédait d'un coup. Et la vague que j'étais prise, c'était juste une vague. Et là c'est le tsunami qui est sorti. Elle s'est mise à pleurer. En fait, le fait que je lui pose la question et qu'elle soit reconnue, parce qu'elle me répond, elle me dit, je suis ukrainienne, et je la regarde et je lui dis, oui, je l'ai vu dans vos yeux. Elle s'est mise à pleurer, elle essayait de se retenir parce qu'elle était en train de travailler. Et dans ce genre d'hôtel, on n'a pas le droit de montrer ses émotions. Et je lui ai dit, mais pleurez, les larmes, ça nettoie. Prenez le temps de pleurer. Et on a parlé un petit peu avec elle pour essayer de voir comment on pouvait les aider, voir un petit peu où elle en était, elle, sa famille. Donc son frère a pu venir en France. Mais c'était vraiment une scène extrêmement forte. Et là, je me dis, j'ai essayé de me réaligner très vite pour lui apporter un soutien parce que sinon j'étais embarquée dans son tsunami. Tellement c'était fort, c'était vraiment puissant. Cette tristesse, ça ne devrait pas exister en fait. Et je me suis dit, mais en fait, plus que jamais, aujourd'hui, notre rôle, c'est de savoir driver nos émotions quand tout va bien pour nous, pour pouvoir envoyer une vibe positive pour contrebalancer et soutenir tous ces gens qui souffrent. Si on s'embarque avec eux dans cette tristesse et dans cette souffrance, on va tous plonger en fait. Les émotions, c'est 1 million de fois plus contagieux que les virus. Les émotions, c'est 1 million de fois plus contagieux que les virus. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai beaucoup de personnes en ce moment avec qui je suis en contact qui ressentent la pesanteur des émotions, le poids de ce qui se passe en ce moment. La seule chose qu'on peut faire, c'est de changer notre monde intérieur si on ne peut pas changer le monde extérieur. Le monde extérieur va changer si on commence à changer notre monde intérieur. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. C'est une des rares choses qu'on peut faire. Et cette jeune femme ukrainienne qui m'a tellement touchée m'a donné encore plus de détermination à vous aider à devenir des leaders qui savent se leader à l'intérieur et qui savent essayer d'amplifier leurs émotions, de choisir ce sur quoi ils vont mettre leur attention pour pouvoir monter en énergie et apporter des belles vibrations.
Et c'est ce qu'on travaille tous les jours avec mes clients. Les amener à grandir leur leadership en devenant des hauts potentiels de l'intelligence émotionnelle. Parce que si tu sais te driver quand pour toi tout va bien, même si autour de toi c'est compliqué, le jour où c'est toi qui as des challenges et vraiment des choses très dures à gérer, tu vas avoir déjà accès à des capacités de résilience phénoménales. Et aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin d'humains résilients pour pouvoir aussi apprendre aux autres à devenir résilients. Par effet miroir, c'est le rôle de l'épigénétique. Si toi, tu arrives au... Personne n'est parfait là-dedans. On peut tous être submergés. Moi, je l'ai vu tout à l'heure. C'était vraiment fort. J'en ai parlé avec mon chéri après, qui lui n'a rien dit. Il était vraiment chamboulé après. Et notre rôle, c'est la seule chose qu'on peut faire. C'est d'apprendre à grandir son leadership en apprenant à grandir son intelligence émotionnelle. Alors, je ne vais pas vous dire ce soir comment faire, parce que c'était déjà prendre conscience de ça. Et je vais vous en reparler, parce que, à mon sens, c'est un moyen qu'on a aujourd'hui pour essayer de contrebalancer les choses, au moins énergétiquement. Vous voyez, j'en perds mes mots. Voilà, j'espère que ça vous parle, ou au moins que ça vous interpelle à prendre conscience de votre super pouvoir et de votre impact sur votre environnement avec vos émotions. Voilà, c'est pas très gai comme vidéo, mais en même temps, il y a des sujets qui sont importants à aborder. Et j'avais envie de le partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une soirée, comment je pourrais dire, une nuit inspirante et remplie de paix. Et je vous dis à demain pour un prochain live, certainement dans une énergie différente. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Si ce live vous parle, vous touche, vous interpelle, partagez-le. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et ne serait-ce que demain, choisis là où tu mets ton attention et les émotions que tu as envie de vivre. Très belle soirée.